journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour écouter ce journal dont voici le sommaire. Le Togo fait une nouvelle fois confiance à l'expertise de l'entreprise Ebomaf, le géant burkinabé du BTP qui a réussi à s'imposer dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, vient de décrocher 2 importants contrats pour la réalisation d'infrastructures routières et de drainage des eaux dans le sud du Togo. Le lancement des travaux a eu lieu ce matin. Le monde entier observe aujourd'hui la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'événement est axé cette année sur le changement des comportements vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Enfin, un traitement un tant soit peu efficace contre la Covid-19. Les autorités sanitaires britanniques estiment que le désaméthasone, un stéroïdien aux propriétés anti-inflammatoires, a le mérite de réduire la mortalité chez les patients les plus atteints. Au sport football, le Bayern de Munich à nouveau sur le toit du football allemand. Pour la 8e fois consécutive, le club bavarois est devenu champion d'Allemagne grâce à sa victoire hier 1-0 lors de la 32e journée. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. L'entreprise Ebomaf décroche une nouvelle fois 2 importants contrats au Togo pour un financement global d'environ 214 milliards de francs CFA. Le premier marché porte sur la modernisation de la route Lomé-Palimé, longue de 120 km, ainsi que l'aménagement des bassins de rétention d'eau de Todman, Seigbe et Adi Dogomé pour environ 195 milliards de francs CFA. Le deuxième contrat concerne l'aménagement des voiries et réseaux divers de la ville de Palimé pour un montant estimé à 19 milliards de francs CFA. Judith Kamde. Le géant burkinabé du BTP a démarré ce mercredi les travaux sur le tronçon Todman-Atikoumé. C'est la ministre des Infrastructures et des Transports, Madame Zoureyatou Tchakondo Kassa Traoré, qui a procédé au lancement de ces travaux. Ebomaf s'est déjà illustré dans la réalisation d'importantes infrastructures au Togo. L'entreprise a d'abord conduit les chantiers des boulevards du 13 janvier et Agoué-Bekaïs, Limousine, Adido-Gomé entre 2011 et 2013, avant de se voir attribuer d'autres marchés dans la partie septentrionale du pays, des travaux en cours d'exécution. Il s'agit des routes Tanzouari-Kanté, 130 km, Borgou-Manzouri, 45 km, Manzouri, frontière du Bénin, 7 km 5 Carrefour Pia Sarakawa Kanté, 65 km. La signature des 2 nouveaux contrats intervient au moment où ces chantiers sont en phase d'achèvement. L'expertise d'Ebomaf accompagne depuis près de 10 ans la République togolaise dans ses efforts de réalisation et de modernisation des infrastructures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous Juliette Kamdé. Le secteur du café et du cacao dispose désormais des pépiniéristes professionnels. L'équipe de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui avec son unité technique café-cacao, UTCC, en tournée dans les plateaux, a visité hier les sites de ces pépiniéristes et des plantations de café-cacao dans l'amont. Odette Pira. Ils sont au total 39 pépiniéristes professionnels formés et équipés par l'UTCC pour fournir des pépinières et de jeunes plants de café et cacao de qualité aux producteurs. Mardi, l'équipe de l'ICAT UTCC a visité les sites de pépinières de la Vénikonakwe de Kwelebeme et d'Amou. Écoutons respectivement Kodjo Djoupi, Komedessou et Akoda Komla, pépiniéristes professionnels de ces sites. J'ai reçu tout d'abord une formation à l'UTCC. Ils nous ont formés, ils nous ont montré comment faire les pépinières de café, cacao. Ils nous ont fourni des sachets, des cabosses. Donc j'ai choisi la production de jeunes plants de café. Donc je suis venu ici à Bato faire le choix du site. Ensuite, la construction de l'ombrière et je suis là où je suis à ce jour. Je suis un pépiniériste professionnel. Je produis les plants de café, le kaya, l'acajou, le fraqué, l'orangier et d'autres plants agroforestiers. Les rendements sur ces sites font la fierté de l'ICAT. Ayefouni Alegongo, directeur général de l'ICAT. Aujourd'hui ici, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui nous anime en ce moment où nous sommes ici au sein de cette pépinière. Et nous avons visité plusieurs
pépiniéristes et nous sommes satisfaits du travail qui est abattu. Nous nous rendons compte que les choix qui ont été opérés par le gouvernement en privilégiant le secteur agricole dans l'axe 2 du PND, le gouvernement ne s'est pas trompé. L'autre avancée dans le secteur café et cacao est le recépage, une technique qui consiste à couper les vieux plants pour booster les rendements. Ils sont nombreux à se lancer dans cette dynamique. Amon Odette Mira pour Radio Lomé. Célébration ce 17 juin de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, l'accent est mis sur le changement des comportements vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres, d'où le thème retenu aliments, fourrages, fibres. Geneviève Pugnon. Les modes de consommation et des habitudes de vie doivent changer si nous voulons disposer des terres cultivables pour satisfaire aux besoins des 10 milliards d'habitants que comptera la planète d'ici 2050. Cette journée, dont le slogan 2020 est Aliments, fourrages, fibres, vise donc à sensibiliser les individus sur la manière de réduire leur empreinte écologique. En effet, des actions basées sur une compréhension claire des droits, des retombées positives et des responsabilités d'une bonne gestion des terres peuvent aider à faire face aux retombées de la COVID-19 en s'attaquant à l'un des principaux facteurs environnementaux des épidémies émergentes de maladies infectieuses. Dans le même temps, le renforcement de la résilience de nos systèmes d'alimentation et d'eau peut aider à réduire les effets de la pandémie sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire mondiale. Aujourd'hui, la devise « Terre saine égale personne en bonne santé » promue par la Convention sur la lutte contre la désertification est plus que jamais d'actualité. La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée chaque année pour sensibiliser l'opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette journée est une occasion unique de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des terres est possible moyennant un fort engagement de la communauté et une coopération à tous les niveaux. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, coronavirus vers un reconfinement dans plusieurs pays du monde. Les nouveaux cas de contamination ne cessent de grimper. Bénédicte Kanda. Effectivement, le bilan humain de l'épidémie de coronavirus en Inde s'est alourdi de 2000 morts en un jour, portant le total à 11 903 décès dans le géant d'Asie du Sud, selon les nouveaux chiffres officiels annoncés ce mercredi. L'épidémie de Covid-19 fait toujours rage dans le pays de 1,3 milliard d'habitants qui, confrontés à une économie exsangue, a mis fin début juin au confinement drastique en place depuis la fin mars 2020. Les États-Unis ont aussi enregistré un rebond des nouveaux cas de coronavirus. Ces derniers jours, le nombre d'hospitalisations atteint un niveau record, notamment dans le sud du pays, comme en Floride et au Texas. Mais pour les gouverneurs des États concernés, démocrates et républicains, il n'est pas question de mettre en place à nouveau des mesures sanitaires. Le vice-président américain Mike Pence a conseillé aux gouverneurs de chaque État de répondre à la hausse des cas par l'argument qu'il y a davantage de tests. Les municipalités pressent les autorités du Texas, le plus grand État des États-Unis derrière l'Alaska, fort de près de 30 millions d'habitants, de prendre des mesures coercitives. Mais l'exécutif refuse et mise sur la responsabilisation des individus. L'attitude des autorités américaines inquiète certains experts qui s'attendent à ce que les cas de nouvelles contaminations continuent à grimper. La Maison-Blanche, de même que le Parti républicain, n'évoque plus désormais la crise que sous son angle économique et non plus sanitaire, alerte Sarah Rosenblum, spécialiste de la santé publique, doctorante à l'Université du Michigan. Hier, le Brésil a également enregistré 34 918 nouveaux cas de Covid-19, un record de contamination en 24 heures, accompagné de 1282 décès pour la même journée.
Les autorités sanitaires chinoises ont-elles aussi rapporté 31 nouveaux cas de contamination à Pékin pour la seule journée d'hier en lien avec les foyers de Covid-19 sur 2 marchés de la ville. En conséquence, la mairie a relevé son niveau de réponse à l'épidémie de 3 à 2 et les aéroports de la capitale ont annulé plus d'1 millier de vols ce mercredi. Après 2 mois sans contamination, ce sont au total 137 personnes qui ont été testées positives depuis la semaine dernière dans la mégapole de 21 millions d'habitants. Les écoles ont de nouveau fermé depuis hier et la classe se fait de nouveau en ligne à la maison. Et heureusement, pour la première fois, un médicament semble améliorer la survie. Et il s'agit du dexaméthasone, un stéroïdiant aux propriétés anti-inflammatoires. Ce médicament déjà connu et plutôt abordable a le mérite de réduire la mortalité chez les patients les plus atteints. Juliette Camden. C'était l'un des traitements testés dans l'essai britannique Recovery. Il apparaît que c'est pour l'instant le seul qui a un effet bénéfique sur la mortalité. Dans cette étude, le dexaméthasone a été administré à plus de 2000 patients. Leur évolution clinique a ensuite été comparée à 4300 autres qui ne l'avaient pas reçu. Les résultats sont encourageants. La mortalité chez les malades les plus touchés, ceux qui ont été intubés, a diminué d'1 tiers. Chez les patients moins atteints, mais qui nécessitaient tout de même de l'oxygène, le bénéfice est toujours présent, même s'il est moins net. La mortalité a cette fois diminué d'1 cinquième. Ce médicament de la famille des stéroïdes est déjà utilisé dans de nombreuses pathologies pour son effet anti-inflammatoire puissant et son coût relativement faible, vous l'avez dit Hélène, des avantages non négligeables qui pourraient aussi faciliter l'accès aux pays pauvres. Toutefois, certains médecins regardent ces résultats avec méfiance. Ils attendent que des données plus officielles soient communiquées avant d'émettre un avis pour éviter un emballement semblable à celui rencontré avec la chloroquine. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et il est vrai, la maladie à coronavirus continue de dicter sa loi à travers les pays en faisant toujours des lots de contamination et de morts au quotidien. Continuons toujours et toujours à appliquer rigoureusement les mesures barrières qui nous protègent contre ce virus, mais n'ignorons pas les autres maladies qui nous affectent également. Magazine Santé Plus nous parle aujourd'hui des signes d'un risque d'AVC. Alice Berthe Baranda. Les accidents vasculaires cérébraux se manifestent souvent par une hémorragie, une inondation partielle ou totale du cerveau par le sang, ce qui peut entraîner une paralysie du corps, des difficultés d'audition, de troubles de langage, voire un coma. Comment en arrive-t-on là? Professeur Belomofo, chef service neurologie au CHU Sylvanus Olympio. Les AVC se passent dans le cerveau. Ce cerveau est lié au cœur. Le cœur qui constitue la motopompe du cerveau. Et donc, cette motopompe est reliée au cerveau par des tuyaux, en particulier les artères et les veines. Alors, tout se passe au niveau de ce montage. Sur ce montage, il va avoir une anomalie. Le tuyau peut être bouché par un caillot de sang, ou bien c'est le tuyau même qui se rompt sous l'effet de la pression qu'il y a entre le cœur et le cerveau, donc qu'on définit en termes de tension artérielle. Ou bien le sang va comporter des éléments qui vont favoriser la survenue des AVC. Alors un AVC, c'est une paralysie soudaine, donc c'est un accident qui survient chez un individu jusque-là en bonne santé apparente. Que faire, professeur, pour prévenir les AVC? En général, ça survient brutalement chez une personne apparemment en bonne santé. Et c'est pour cela que nous invitons la population à aller dans nos structures pour qu'on essaye d'identifier les facteurs de risque. On les maîtrise. On diminue le risque de survenue de l'accident. Les signes cliniques des AVC sont souvent anodins. Soyons à l'écoute de notre corps et consultons pour des malaises inhabituels. À mercredi prochain. Sport football, le Bayern Munich est à nouveau sur le toit du football allemand pour la 8e fois consécutive. Le club bavarois est devenu champion d'Allemagne grâce à sa victoire hier 1-0 lors de sa 32e journée. Fidèle Mawena. L'unique but de la partie est l'œuvre de Robert Lewandowski qui est en tête du classement des buteurs avec 31 buts. Il faut dire que c'est le 30e titre de champion dans l'histoire du club bavarois.
Autre résultat de cette 32e journée, Fribourg a pris le meilleur sur Hertha Berlin 2-1. Mönchengladbach a dominé Wolfsburg 3-0. Paderborn chute devant Union Berlin 1-0. Après sa suspension due au Covid-19, la Premier League anglaise fait son comeback ce mercredi avec un fumant Man City Arsenal. Même si les Citizens ne croient plus trop au titre, ils tenteront de faire un bon retour devant une équipe d'Arsenal qui tourne sur les rotules cette saison. Aston Villa, de son côté, va en découdre avec Sheffield United. Ces deux rencontres sont des matchs en retard de la 28e journée. Pour rappel, Liverpool est en tête du classement avec 82 points et est à un pas du sacre. Un sacre que les supporters attendent depuis 30 ans. Football toujours, le report de la CAN camerounaise à 2022 est actuellement à l'étude. Alors que les compétitions sportives sont toujours suspendues dans l'écrasante majorité des pays africains à cause bien sûr de la pandémie du coronavirus, le sort de la CAN 2021 pose plus que jamais problème. Prévue pour janvier 2021 au Cameroun, la plus illustre des compétitions africaines pourrait ne pas avoir lieu avant 2022. Comme l'a laissé entendre le secrétaire général de la Confédération africaine de football, le Marocain Abdel Mounaïm Ba, le plus judicieux serait alors de reporter la Coupe d'Afrique à l'année 2022. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel qu'on a enfin un traitement, donc un tant soit peu efficace contre la Covid-19. Les autorités sanitaires britanniques estiment que le dexaméthasone, un stéroïdien aux propriétés anti-inflammatoires, a le mérite de réduire la mortalité chez les patients les plus atteints. Coronavirus toujours, l'heure est au déconfinement. Pour autant, le virus corona n'a pas disparu. Le risque est réel, sinon plus élevé avec la reprise des activités socio-économiques. La discipline dans le respect des gestes barrières permettra d'être épargné et d'endiguer le mal. En milieu hospitalier, les praticiens doivent être plus vigilants et ne négliger aucune mesure de protection. Sensibilisation coronavirus, c'est avec Juliette Camdet. Parmi les victimes du Covid-19 à travers le monde, on compte des médecins et infirmiers. Au Togo, pour aider les praticiens hospitaliers, l'Ordre des médecins met en bonne place la sensibilisation. Professeur Edem Goy Akwe, président de l'Ordre national des médecins du Togo. La sensibilisation fait partie intégrante des activités que nous devons mener, puisqu'il faudra informer les médecins du risque à travailler dans un environnement où rapidement on peut être contaminé par le Covid-19. Donc, c'est de rappeler les gestes simples et de demander aux médecins de rester éveillés. Parce qu'il y a des gestes qui se font déjà. Maintenant, il faut rester vigilant, savoir maîtriser ses mains pour ne pas toucher ce qu'on ne devait pas toucher, mettre des gants. Et à ce niveau également, il y a des contributions qui sont faites ici et là pour que les médecins soient suffisamment bien protégés. Dans la lutte contre le coronavirus, notamment dans la recherche des traitements, aucune piste n'est ignorée. Au Togo, il est demandé une collaboration des tradipraticiens. Professeur Goé Akwe revient ici sur la collaboration entre la médecine conventionnelle et la phytothérapie. Cette collaboration doit exister impérativement. Nous avons des chercheurs qui ont les possibilités de tirer des substances actives des plantes que nous utilisons. Si c'est fait ailleurs, c'est faisable ici. Je rappelle que la quinine a été tirée d'une plante médicinale. Donc, il s'agit de parfaire cette collaboration à travers des systèmes de modélisation. En sciences normales, il y a des principes, des schémas et des méthodologies de recherche. C'est quand vous allez vers cette méthodologie de recherche que le problème se pose. Il faut mettre les produits à disposition de manière à ce que, de façon scientifique, dans les laboratoires, on puisse faire des éprouvettes avec des doses progressives jusqu'à voir
de façon classique quelle est l'efficacité du produit. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo appelle également à une action collective pour endiguer le Covid-19. Cette pandémie pose le problème parce qu'elle est propagée par des personnes qui se déplacent. Donc, on a l'impression que dans cette pandémie, le virus va plus vite que les moyens de transport, puisque à partir d'un point, le virus s'éparpille par d'autres personnes, des personnes contacts. Donc la première question, c'est qu'il faut ralentir la circulation du virus. Il faut trouver les moyens pour ralentir le virus, à défaut de stopper sa propagation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg